que tout le monde autour de moi. Et c'est ce que j'aimerais que tu m'expliques, en fait. Ouais, Parce que vous avez cette facilité-là de juger les gens à travers votre téléphone. Tu montes pour répondre à un faux profil. Non, un faux profil, c'est pas la voix qui parle, c'est une personne. C'est une personne qui est derrière. C'est une personne qui est derrière. C'est pas un faux profil. Le faux profil ne parle pas. Le faux profil ne parle pas. Et vous êtes là, vous êtes tous des humains derrière les profils. Vous êtes tous des humains derrière les profils. Donc, à un moment donné, quand vous vous sentez légitime de vous investir autant dans les projets des gens qui se sont également investis, que ce soit moralement, physiquement et puis financièrement, à un moment donné, il faut que vous soyez bien capable, quand la personne est en face de vous, de dire ce que vous avez l'habitude de dire dans des panels, parce que quand vous êtes dans des panels, derrière vos écrans, vous avez tellement la force de concasser, de débattre sur des projets, sur des investissements des gens. Ouais, vous ne savez pas c'est quoi les objectifs de la chaîne de télévision. Vous permettez de mettre en rivalité une chaîne de télévision avec une application de transfert d'argent où je suis d'ailleurs égérie et où j'aurais pu choisir d'aller d'ailleurs à la CAN avec eux. Donc je trouve que c'est très malsain. C'est très, très malsain de prendre une matinée comme celle-ci. Je suppose que vous avez des responsabilités, vous avez des familles, vous avez des enfants qui doivent prendre le petit déjeuner le matin, mais que vous gaspillez ce temps-là pour débattre d'un projet qui a été mûrement pensé, qui a des experts derrière, qui supervisent le projet très bien d'ailleurs. Et je puis vous assurer que nos objectifs ont été très bien atteints. Donc, on n'a pas besoin de vos conseils. J'ai une seule question derrière cette vidéo. Est-ce qu'une entreprise, une star, existe si on ne parle pas d'elle? Est-ce que si tu es star, on ne parle jamais de toi, tu existes? Est-ce que si tu as créé une entreprise, on ne parle jamais de toi, tu existes? On devrait parler de toi en bien et en mal. C'est ça qui fait ton existence. Lorsqu'on parle de toi en mal, il te revient de montrer des capacités, des valeurs qui prouvent que tu es une entreprise de valeur. Tu montes. Mais si on ne parle jamais de toi, tu n'existes pas. Si on ne parle pas de la relance, moi je n'existe pas. C'est parce qu'on ne parle pas de moi que je n'ai pas des millions d'abonnés. Parlez de moi, insultez-moi, critiquez-moi. Moi j'ai besoin de ça. Muriel Blanc, tu es conne, tu es stupide. Tu ne vois pas que tu es stupide. Quand tu te lèves et tu viens parler comme ça là, et tu sais que c'est des entreprises, tu es star, tu ne vois pas que tu es stupide. Au lieu de les aider même à parler plus, tu as de la publicité gratuite, tu viens te plaindre. Dis donc, allume ton cerveau ma soeur. Ça c'est qui ça? Merci. Enfin une personne sensée. Sachez dès aujourd'hui, il n'y a pas de faux buzz, il n'y a pas de mauvais buzz. Tout buzz contribue à la visibilité, à l'évolution en fait. Voilà quelqu'un qui est à la recherche du buzz. Il veut qu'on parle de lui, personne ne parle de lui. Il dit quoi? Que Muriel Blanc est stupide. Ça m'étonne vraiment que après avoir fait des années sur les réseaux sociaux, Muriel Blanc n'a pas encore compris comment les réseaux sociaux fonctionnent et même la vie en général. Comment est-ce qu'on peut vouloir briller, on peut vouloir être star et ne pas accepter les critiques ou les avis des autres? C'est pas possible, mes amis. J'ai regardé sur les réseaux, les Chelsea, Sizi, les Nelly, ou c'est les qui sont là, je te soutiens, on te soutient, on est avec toi, oh c'est mon tour. Vous soutenez quoi sur elle? Vous soutenez quoi sur elle? Elle a tort, elle n'a pas du tout raison. La vie t'a positionné là, en haut. Toi, tu es toujours en train de descendre dans la boue pour aller répondre aux gens. En fait, j'ai l'impression que le style de vie, le niveau de vie élevé que Muriel Blanc nous présente et sa mentalité ou encore son intelligence émotionnelle ne sont pas encore en phase, ils ne sont pas encore alignés. Elle nous présente un style de vie et son caractère ne suit pas son style de vie. Dans sa tête, elle est toujours la pagne d'avant, elle est toujours la petite Muriel Blanc. Dans sa tête, elle est la petite influenceuse qui a commencé dans les petites séries. Elle n'est pas encore arrivée au niveau où la vie l'a placée. Cette sortie de Muriel Blanc, en fait, m'a vraiment... Ça la rabaisse, ça la diminue, ça diminue. Muriel Blanc nous a présenté un style de vie, un charisme. Elle sait s'habiller. Elle a le charisme qui va avec. Elle sait s'exprimer. Elle s'exprime bien, mais il y a un aspect de sa vie qui ne matche pas au fait.
c'est son état émotionnel. Elle ne supporte pas les critiques. Elle ne supporte pas ça du tout. La vie t'a positionné en haut. Toi, tu es toujours en train de rentrer dans la basse-cour. Aviez-vous déjà vu les grandes personnalités de ce monde aller dans les panels, aller répondre, aller faire les statuts visés comme elle le fait, tout le temps en train de « je vais te porter plainte », en train de menacer les gens et à répondre et à tout, à tort et à travers à tout le monde. Muriel Blanchet est toujours dans la peau de Parnier. Elle n'est pas encore sortie dans son... Ouais, et j'ai l'habitude de vous dire ici que le succès sans caractère, ça détruit. Parce que il suffit que quelqu'un dorme mal et se réveille le matin, dit que ok, je vais un peu déranger Muriel Blanche, peu importe la position dans laquelle Muriel Blanche est, peu importe le luxe dans lequel elle est, il suffit que tu la provoques, tu lances un pic, si tu as un peu de la visibilité et que la vidéo arrive jusqu'à elle, Muriel Blanche, ça débranche sa paix, ça débranche sa joie, ça débranche sa vie de luxe, sa vie paradisiaque en fonction de ce qu'elle nous présente. Dans le fond, c'est parce qu'elle vit, quoi. Vous voyez, il suffit que quelqu'un dorme mal, il se dit que ok, je me lève ce matin, je vais un peu attaquer Muriel Blanche, je vais l'amener à parler, je vais l'amener à réagir. Vous voyez, non, elle n'a pas la maîtrise de soi, elle ne maîtrise pas ses émotions, son style de vie, son caractère, son comportement, ça ne colle pas, ça ne matche pas. Si Elon Musk devait répondre à tout, les Beyoncé, les Jennifer Lopez, les Rihanna, tous ces stars du monde qu'on connaît, s'il fallait répondre à tout ce que les gens disent d'eux, ils allaient s'en sortir. On n'a pas dit quoi de Donald Trump. Il y a des caricatures de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Lui qui est président de l'une des plus grandes nations du monde, il le suffit simplement de claquer du bout des doigts et puis cette personne disparaît. Et Trump n'est jamais sorti ou aller dans un panel. Attendez, dites à votre Muriel Blanche que son statut a changé, honnêtement. Dites-lui que son statut a changé. Et puis je vois même son mari est venu la soutenir. Il soutient quoi? Waouh, Seigneur! C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire de travailler sur vous avant d'être célèbre. Quand vous ne travaillez pas sur tous les aspects de votre vie pour être célèbre, on va vous humilier. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est les humiliations. Regarde, même les filles sont là dans le panel en train de dire que mais nous on est en train de décortiquer. Ah, Muriel Blanche, toi aussi, tu ne devrais pas monter sur un panel pour t'expliquer, pour répondre à un faux profil. Il suffit que quelqu'un dorme mal ou est de mauvaise humeur et se lève et lance un petit pic à Muriel Blanche pour qu'elle réagisse, pour que ça débranche toute sa paix, gâche toute sa journée et tout et qu'on sort. Muriel Blanche, si tu ne veux pas être star, arrête d'être star ou bien arrête de poster ta vie. Si tu ne veux pas qu'on parle de ton projet, quand tu as ton projet, il faut le garder dans ton armoire parce que les gens auront toujours à dire. Si Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité, qui es-tu? Jésus-Christ qui était Dieu, s'il n'a pas fait l'unanimité, qui es-tu? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était Dieu, qui pouvait claquer du doigt et faire du mal aux gens, il a fait quoi? Vraiment, je suis étonnée. Il y a ce passage dans la Bible qui dit ceci. Jésus avait dit que il est très difficile à un riche d'hériter du royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis. Et les pieds qui avaient suivi Jésus ont dit, ils étaient étonnés, ils se sont, voilà, ils étaient stupéfaits, ils étaient écœurés, ils ont demandé à Jésus, s'il est difficile à un riche d'hériter du royaume des cieux, et nous, qu'en est-il de nous? Nous qui avons tout abandonné pour te suivre, c'est quoi notre part, c'est quoi notre destinée si un riche ne peut pas entrer dans le royaume des cieux? Jésus leur a regardé, il leur a dit, à tous ceux qui ont abandonné père, mère, maison, enfants, femmes, mari, à tous ceux qui ont tout abandonné pour me suivre, ils recevront la même chose, c'est-à-dire la paix, tout ce qu'ils ont abandonné pour le suivre, ils vont recevoir ça au centuple. En plus de ça, ils recevront la vie éternelle et les persécutions. Il n'y a pas de succès sans persécution, mes amis. Il n'y a pas de gloire sans persécution. Tu ne peux pas être à la lumière, avoir le genre de lumière qui dérange et être aimé par tout le monde, être accepté par tout le monde, ne pas recevoir de critiques même lorsque tu as bien fait. Qu'est-ce que votre Muriel n'a pas compris? Honnêtement, c'est quelqu'un que j'aimais, c'est quelqu'un que je défendais parfois, mais vraiment, elle déçoit trop. Elle a encore une petite, je vais dire, une petite immaturité en ce qui concerne l'image. Elle devrait s'entourer des professionnels qui vont lui dire quand est-ce que sortir, quand est-ce que c'est, à quel moment s'expliquer, à quel moment sortir. Elle fait quoi dans les panels?
au lieu de jouir de la gloire que Dieu a, ou c'est, je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a donné, parce que toute gloire ne vient pas de Dieu, tout argent, toute richesse ne vient pas de Dieu déjà. Au lieu de jouir de la vie qu'elle a pour le moment, c'est son temps, c'est son moment, au lieu de jouir de ça en paix, elle fait quoi dans les panels? Elle est tout le temps derrière les programmes en train de les menacer, un peu, c'est les convocations, un peu, elle arrête les gens, un peu. Donc, ça m'a amené à une conclusion. Au fait, avant, lorsqu'on disait tout et n'importe quoi sur Muriel Blanche, elle se taisait, elle ne répondait pas, c'était simplement parce qu'elle n'avait pas encore elle n'avait pas encore la capacité de se défendre. Je veux dire, elle n'avait pas encore les pieds sur terre, quoi. Elle n'avait pas encore les moyens de sa politique. Depuis qu'elle a eu à ses côtés un monsieur qui a un peu, on ne respire pas. Savez-vous que si, après l'intervention d'Aïcha Kamois, si Muriel Blanche avait fait profil bas, le clash ne serait pas intensifié, on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Si elle avait fait vue et ignoré, au fait, on ne répond pas à tout, on répond aux imbéciles par un coup de silence. Elle est même allée jusqu'à suspendre sa collaboration avec TapTapSend. Je dis, c'est toujours l'excès d'argent là, mon frère. Même les milliards, les multimilliardaires sont toujours en train de chercher l'argent. Les Dangote sont toujours en train de... Les Dampulo, les Baba Dampulo du Cameroun, les milliardaires du Cameroun et du Nigeria, les Elon Musk sont toujours en train de chercher l'argent. Toi, tu viens suspendre une collaboration parce que Aïcha Kamois, qui est également l'égérie de TapTapSend, elle a parlé. Est-ce que forcément, si Aïcha vient parler, c'est parce que TapTapSend a demandé à Aïcha d'aller le faire? En plus, entre une chaîne de télé et une entreprise d'envoi d'argent, il y a quelle rivalité? Est-ce qu'ils font dans le même service? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont... Ouais, Seigneur, elle s'en va même jusqu'à elle. Attends, c'est toujours l'argent que ton mari a là qui te dérange, ma chérie. Seigneur. Toujours pour montrer quoi? La force, la puissance financière. C'est pas TapTapSend qui t'a fait du mal. TapTapSend ou bien encore le promoteur de TapTapSend ne t'a rien fait. C'est Aïcha Kamois. Et nous savons tous qu'Aïcha Kamois n'a pas sa langue dans la bouche. Quand elle a dit, elle dit. Et elle assume les retombées plus tard. Tu n'as pas tenu compte de tout ça. Tu sais très bien qu'il y a Aïcha Kamois. Mais tu te permets de venir lui répondre. Tu te permets de suspendre ou encore tu as décidé, oui, parce que tu peux te le permettre, c'est ta vie. C'est quand tu construisais ta manière dont tu n'es pas avec toi, tu peux décider de rompre un contrat. D'accord? Tu as voilà, la dernière décision t'appartient. Tu as décidé de suspendre ton contrat avec TapTapSend. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être égérie au même titre qu'Aïcha Kamois dans cette boîte qui a saboté ton projet. Vous avez écouté pendant, il y a de cela quelques mois, c'était le tour du pasteur Marcelo, parce que chacun a son tour sur les réseaux sociaux. On broche chacun son tour sur les réseaux sociaux. Lorsque c'était le tour du pasteur Marcelo, tout récemment, où on disait qu'il a déjà sa femme et tout, après que le buzz se soit calmé, le pasteur Marcelo a dit quoi? Il a fait un témoignage en disant que dans ce désordre-là, dans cette période où les gens le détestaient, les gens mal parlaient de lui, on a tout dit en ce qui le concerne. On a même mis l'IA en jeu pour salir sa réputation. Il n'est jamais venu répondre. Voilà ce qu'on appelle la grandeur. Muriel Blanche, prends de la hauteur, ma chérie. Qui sont tes conseillers même, non? Ouais. Il faut prendre de la hauteur, travaille sur toi et prendre de la hauteur. Le pasteur Marcelo a dit ceci que durant cette période où il y avait ces calomnies sur lui, où on parlait mal de lui, il y a quelqu'un qui l'a découvert et lui a fait un don de 100 000 $. Muriel Blanche est sur les réseaux sociaux avant moi. Elle est sur les réseaux sociaux avant beaucoup de personnes. Mais je ne comprends pas comment elle ne comprend pas qu'il n'y a pas de faux buzz. Tu viens de lancer ta chaîne de télé. C'était même le moment pour toi de donner un jus bien glacé à Aïcha pour dire que merci ma soeur. Le projet était là, ça tournait sur les réseaux sociaux et tout. Mais c'est lorsqu'Aïcha Kamois a mis son grain de sable dans ton tapioca que ça a encore pris une ampleur. Les gens ont commencé à te soutenir. J'imagine qu'à partir de là, tu as déjà eu beaucoup plus d'abonnés. Vous voyez, il n'y a pas de faux buzz. Récemment, c'était le tour de Karimo. Je pense qu'il y a de cela 2 ans. C'était le tour de Karimo concernant l'affaire du feu Samy.
Karimo est sortie, elle avait l'intention de poursuivre tous ceux qui s'achavaient contre elle à tort. Et puis, elle l'a relâché l'affaire parce que au final, au bout du compte, elle s'est rendue compte où elle était venue témoigner qu'elle attend, ou c'est combien de millions d'abonnés, elle a gagné. Elle a encore eu les collaborateurs, les personnes qui étaient prêtes à travers le monde entier à représenter ou à revendre ses produits Karimo. Vous voyez, il n'y a pas de faux buzz. Il y a des gens qui payent pour avoir le buzz, pour qu'on parle d'eux. Qu'est-ce que Muriel Blanc n'a pas compris sur les réseaux sociaux? Qu'il n'y a pas de faux buzz. Un buzz apporte de la visibilité et des clients. Et beaucoup plus, voilà, la visibilité, c'est plus d'abonnés, plus d'engagement sur ta chaîne, sur tes pages, sur tes réseaux et sur tes activités, quoi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Elle n'a pas compris, quoi, que dans la vie, la lumière ou encore l'élévation va de pair avec les critiques, la persécution. Si tu n'es pas prêt à accepter la persécution, ne deviens pas célèbre. Ne deviens pas célèbre, garde ta lumière pour toi. Tu ne peux pas être comme elle qui expose son style de vie partout sur les réseaux sociaux et tu t'attends à ce que tout le monde va t'aimer, tout le monde va t'accepter. Non, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Il y a ceux qui t'aiment et il y a ceux qui ne t'aimeront jamais. Quoi que tu fasses, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Muriel Blanche? Dieu qui était Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Il n'a pas fait l'unanimité. Qui es-tu pour faire l'unanimité? Voilà quoi, je comprends pas. Elle a quel problème cette dame? La vie t'a élevé. La nature t'a élevé pour le moment, c'est ton heure. Profites-en. Tu es sur les panels en train de... Je ne sais pas. Tu permets aux gens de te manquer le respect. Dernièrement, pourquoi tu as manqué le respect? C'est quand tu as menacé, quand tu as plus à menacer du fait que tu allais lui donner une plainte. Regarde comment il t'a manqué le respect. Toi-même, tu amènes les gens à te manquer le respect. Tu ne peux pas fermer la bouche de tout le monde. Si tu n'es pas prête à assurer, à accepter les critiques, que ce soit négatives ou constructives, ma chérie, je ne sais pas, tu vas seulement quitter les réseaux sociaux parce que tu ne vas jamais empêcher les gens de parler. Jamais de la vie. Je ne sais pas quel est son problème au fait. Elle a un désir, cette soif-là d'être acceptée, d'être aimée, d'être vénérée par tout le monde entier. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Elle a cette dépendance affective, quoi. Sa joie dépend de ce qu'on dit d'elle sur les petits réseaux sociaux. Toutes ces personnes-là qui sont là, ils supportent Muriel Blanche. Ah, elle ne peut pas dépenser autant d'argent. Et dans son projet, vous venez mal parler, vous venez dénigrer. Vous avez déjà vu où on dénigre quelque chose sur les réseaux sociaux et la chose s'étend. Quand on parle de quelque chose sur les réseaux sociaux, la chose prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, ça évolue, ça grandit. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, moi ils n'ont encore rien compris. Arrêtez le suivisme moutonnier, le suivisme bête. Donc comme quelques personnes sont sorties la soutenir, tout le monde va sortir la soutenir. Personne ne peut pas dire, ne peut pas réfléchir. Au fait, j'ai l'impression que parfois les gens vivent de manière collective. Personne ne se détache pour être honnête et donner son point de vue. Soyez honnête, dites la vérité à votre stade, dites-lui que le moment où elle devait aller sur les panels, intervenir, parler, est passé. C'est un peu comme si la période de la puberté, lorsqu'on est gamin ou gamine, on ne fait pas notre puberté. Et puis quand on se marie, on devient une mère ou une grand-mère. C'est à cet âge-là qu'on commence à s'habiller comme une petite fille de 15 ans. On commence à faire... Voilà, on commence à vivre sa période puberté. C'est un peu ce qui arrive à Muriel Blanche. Les saisons où elle devait sortir, se défendre et parler dans les panels, à ces époques-là, c'était normal. Mais aujourd'hui, la position qu'elle a atteint, la position dans laquelle son mari l'a placée, ne lui permet plus d'aller dans les panels pour aller faire voilà, pour aller répondre aux détracteurs. Ça ne lui correspond plus là. Elle a besoin d'un professionnel, d'engager un professionnel en image. Vous supportez quoi? Je vais un peu vous parler de nos compléments alimentaires. Le glutathion, je ne le présente plus. J'ai déjà tellement parlé du glutathion dans mes vidéos. Le glutathion, c'est un antioxydant, c'est une molécule, c'est un complément alimentaire qui rajeunit, d'accord, qui réduit les rides du visage, renforce votre système immunitaire, ça empêche la formation du stress oxydatif, d'accord, en luttant contre les radicaux libres.
Donc le glutathion, c'est un complément alimentaire qui rajeunit, qui augmente l'énergie pour toutes les personnes qui ont des parents faibles, fatigués, voilà, qui n'ont pas assez de force et d'énergie pour marcher. Je vous conseille le glutathion. Nous avons en gélule et nous avons aussi, c'est le glutathion liposomal en gélule et le glutathion liposomal en sirop. D'accord, ceci là, on met quelques gouttes dans l'eau, on boit, ça rajeunit. Ça travaille aussi sur les parents qui ont déjà qui tremblent, qui ont les mains qui tremblent. Celui-ci est très très efficace. En tout cas, les deux, si vous pouvez combiner les deux, c'est très très efficace. Le glutathion, c'est un complément alimentaire qui peut être voilà, ça n'a pas des restrictions au fait. C'est un complément alimentaire qui vous permet de purifier votre organisme des toxines, des radicaux libres. Parce que oui, tout ce qu'on consomme, l'air qu'on respire, il y a le reste, les toxines à l'intérieur de nous. Il y a aussi les engrais, les pesticides. Donc, on a besoin du glutathion. Et parfois, cette toxicité-là qui cause les maladies dans le corps. Donc, vous avez parfois besoin de prendre les cures de glutathion pour détoxifier l'organisme et purifier aussi l'organisme contre les métaux lourds. Les métaux lourds, au fait, sont à l'origine de beaucoup de maladies, d'accord? Et quand vous avez l'excès de métaux lourds dans le corps, si vous faites des enfants, vous pouvez avoir des enfants autistes. Donc, c'est conseillé pour toutes les personnes de purifier l'organisme avec le glutathion avant de concevoir. Et pour tous ces hommes qui ont des difficultés à avoir un sperme qui donne des bébés, d'accord? Le glutathion peut vous aider dans ce sens-là. Le glutathion est très très efficace. Ça rajeunit énormément. Quand j'ai fait la cure des glutations, ça m'a aidé, d'accord, ça a enlevé les boutons. C'est un bouton que j'avais, parce que déjà j'ai pas les boutons de nature, j'ai un visage lisse, j'ai pas mis de filtre, c'est naturel. Voilà, et en ce moment j'avais aussi les règles douloureuses. Le glutathion m'a aidé à me débarrasser de mes règles douloureuses et tout. Le glutathion, ça régule beaucoup de choses dans votre système, dans votre organisme. Celles aussi qui sont dans la ménopause, le glutathion aussi soigne le cancer et tout ça. Donc, pour celles ou ceux qui aimeraient commercialiser nos compléments alimentaires, vous pouvez me contacter, peu importe là où vous êtes, je vous livre. Je vous donne au prix de gros et vous revendez. Si vous êtes en Afrique, vous êtes n'importe où, vous pouvez représenter notre marque, d'accord? Nous avons aussi le testo 10 fois plus. C'est pour les personnes qui ont perdu les capacités, qui n'ont plus la testostérone élevée au fait. Pour les personnes, suite à une maladie, il y a des gens qui perdent leur capacité, quoi. Ou encore, à cause de l'âge, à partir d'un certain âge, il y a des hommes qui n'ont plus une très bonne érection. Donc, de temps en temps, vous pouvez utiliser notre testo 10 fois plus d'endurance. Ça augmente aussi l'énergie, d'accord? J'ai oublié de vous dire que le glutathion, pour toutes les personnes qui ont les parents qui pleurent, les courbatures, le rhumatisme, c'est l'inflammation en fait. Le glutathion aussi traite l'inflammation, lutte contre les douleurs articulaires, musculaires et tout. Nous avons aussi celui-ci, c'est un complément alimentaire. Ça ne rajeunit pas. Celui-ci, tous les compléments alimentaires, la plupart, j'en ai déjà pris, à l'exception de celui-ci, mais j'ai des gens qui l'ont déjà pris. C'est très efficace, d'accord? J'ai déjà pris ceci et ceci. Je les consomme régulièrement. Déjà, vous devez voir que ce n'est plus plein, quoi. C'est presque vide. Je consomme ceci régulièrement. C'est mon complément alimentaire favori. Je le prends énormément. Ce complément alimentaire, il est très bon. Pour ceux qui ont les hémorroïdes, si vous prenez régulièrement ce complément alimentaire, il joue un rôle extraordinaire dans la circulation du sang. Donc, il permet la fluidité de la circulation sanguine et empêche les caillots sanguins de se former et plus tard vous causer les AVC. Donc, c'est un complément alimentaire extrêmement utile et important. D'accord? Vous devez souvent prendre ça pour ne pas avoir les AVC,
C'est un complément alimentaire aussi qui est bon pour la mémoire, pour stimuler la mémoire, traite aussi la mémoire. C'est un complément alimentaire et en même temps c'est un antioxydant aussi. Il traite aussi les inflammations, les courbatures, les rhumatismes, mais il ne rajeunit pas. Hein. Il travaille beaucoup plus à l'intérieur de nous, au niveau de notre sang, au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Voilà, c'est un complément alimentaire qui, lorsque tu as la fièvre, le paludisme, tu le prends régulièrement, ça te nettoie aussi. Voilà, c'est un très bon complément alimentaire. C'est mon complément alimentaire favori, je le prends énormément. Il ne peut pas compter, c'est parce que la quantité de boîte que je prends là. Pour le moment, je suis en pause, je peux le prendre parce qu'une boîte, à l'intérieur d'une boîte, il y a 90 gélules. Voilà. Et je peux le prendre quand je termine une boîte, je peux faire 3 ou 4 mois, 5 mois. Ça dépend de comment je me sens et après je reprends. D'accord. Quand on a déjà dépassé 25 ans et on doit s'entretenir, se maintenir avec les compléments alimentaires. Déjà même que le corps en réclame parce qu'aujourd'hui, avec l'air qu'on respire, l'atmosphère, ce qu'on consomme, il y a très peu d'antioxydants aujourd'hui dans les aliments que nous consommons. Donc régulièrement, nous avons besoin de donner des antioxydants à l'organisme pour que l'organisme s'en sert pour nous protéger, pour renforcer notre système immunitaire, pour chasser les maladies dans notre corps, pour nous protéger, pour activer aussi d'autres antioxydants. Et ce complément alimentaire-ci, j'ai fait une remarque, je vais vous dire, lorsque vous avez un parent qui est déjà affaibli, extrêmement affaibli, prenez ce complément alimentaire pour lui. Donnez-leur ce complément alimentaire, ça va leur redonner de la force, de l'énergie rapidement. Maintenant, nous avons parlé de Nice Vision. C'est un complément, c'est un antioxydant qui lutte contre le glaucome, tout ce qui est maladie de l'œil. Vous pouvez juste le prendre pour prévenir. Sur les antioxydants, c'est composé, il y a le glutathion à l'intérieur, il y a aussi l'oméga 3 à l'intérieur, il y a la lutéine et tout ça, tout ce qui est bien, les écorces qui sont bien pour la vue, quoi. Ceci, c'est pour améliorer votre vue. Donc, en ce moment, voilà les compléments alimentaires que nous avons en vente. Voilà. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés pour la revente de nos compléments alimentaires ou que vous soyez d'accord, je vais vous vendre au prix de gros et vous allez revendre. J'aime beaucoup ce complément alimentaire. Énormément, je le prends beaucoup, plus que le glutathion. Mais je vais bientôt encore recommencer une cure de glutathion. Quand je prends le glutathion, je rajeunis beaucoup plus. Ça réduit les rides. Ma peau est plus éclatante, ma peau est plus belle. Voilà, ma peau brille beaucoup plus quand je prends le glutathion. Le glutathion agit à l'intérieur. Mon intérieur est waouh, je me sens bien. Je vous assure, les compléments alimentaires sont bien. Depuis que j'ai découvert les compléments alimentaires, je vis plus ça. Je vis plus, je fais mes cures régulièrement pour purifier mon organisme, affermir mon immunité en fait, donner de la force à mes organes pour pouvoir combattre les maladies, les infections et tout. Celui-ci me permet de nettoyer mon sang, permet de nettoyer aussi, de purifier aussi mon cerveau des radicaux libres. Parce que les personnes qui ont l'Alzheimer, les mamans ou les papas qui oublient déjà quoi, qui ont déjà l'Alzheimer. Voilà un excellent complément alimentaire pour eux. Muriel Blanche a ce besoin de plaire à tout le monde, d'être acceptée par tout le monde. C'est pas possible. Elle a une immaturité au niveau de ses émotions, au niveau de son âme. Et elle devrait travailler dessus. Il n'y a pas de succès sans les persécutions et sans les critiques. Vous imaginez si toutes les personnalités du monde devraient, à chaque critique, à chaque remarque, que ce soit positive ou négative, venir s'expliquer, venir rendre compte aux gens. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Les gens ont parfois raison de dire que c'est une star bracata. Je vous assure, le niveau où la vie l'a placé, comme je l'ai dit tantôt, lui a placé, ne mérite plus ce genre de sortie, le style de sortie qu'elle fait là. Ça n'a pas de sens. Je me pose la question, pourquoi Muriel Blanche ne peut pas être assez humble pour copier Poupi? Il y a des pages qui disent que Poupi devait créer une formation pour apprendre aux influenceurs comment garder le silence.
C'est une qualité que les gens apprécient chez Poupi. Vous allez beau dire, vous allez tout dire. Elle va pas venir directement. Elle va sortir les petites vidéos visées, les petites vidéos visées à chacun. C'est chacun qui devrait comprendre qu'elle est là en train de s'adresser à moi. Poupi ne descend pas dans la boue. Elle respecte sa position. Elle respecte sa place. Elle respecte sa personne. Elle n'a pas le temps pour aller rendre compte aux gens. Muriel Blanche, vraiment, c'est décevant. Hein? C'est vraiment décevant. Elle ne peut pas prendre exemple des Beyoncé, des Rihanna, tous les stars, que ce soit nigériens, africains, des millionnaires, des gens qui sont à son niveau. Elle a même pour personnalité la plus pro Samuel Eto'o, mon frère. Vous avez déjà vu Samuel Eto'o ou venir se justifier, venir rendre les comptes, monter sur un panel pour s'expliquer parce que une tierce personne n'a pas été d'accord d'une décision qu'il a prise ou de son comportement. Il vous laisse parler. Il peut claquer du doigt. Les personnes qui sont en train de parler, surtout ceux qui sont au Cameroun, ils disparaissent. On n'entend plus parler d'eux. Mais est-ce que c'est nécessaire? Quelqu'un n'est pas déjà à ton niveau. Tu es déjà plus grande que ou plus grand que ceux qui sont en train de parler. Quand elle dit plus grand, c'est de manière financièrement quoi. Voilà. Et l'argent contrôle beaucoup de choses. L'argent a le pouvoir. Avec l'argent, on a voilà, on a les relations, on peut payer les gens, on peut faire beaucoup de choses avec de l'argent. Donc, la plupart des gens qui parlent sur toi ou sur les Samuel Eto'o ne sont pas à leur niveau. Niveau Stamania, niveau de la renommée, niveau financier, niveau des relations, niveau, voilà, de l'influence qu'ils ont au fait. Ils ne trouvent pas nécessaire de piétiner les petits, ceux qui sont déjà inférieurs à eux. C'est pas nécessaire. Vous imaginez si Tron devait faire enfermer ou bien porter plainte à tous les blogueurs ou à tous les Américains ou tous ceux qui parlent mal de lui. On mal parle de toutes les personnalités du monde. Muriel Blanche, c'est qui au fait qu'on ne devrait pas parler mal d'elle? Parce qu'ils ont les relations au Cameroun, un peu, on veut te porter plainte, un peu, c'est un peu, voilà. Quoi, Muriel Blanche, c'est qui? Comparé aux personnalités du monde, elle n'a pas plus de relations que les chefs d'État, que les hommes du gouvernement ou les multimilliardaires de ce monde. Elle n'a pas plus de connexion, elle n'a pas plus je vais dire, de relations que les Elon Musk ou encore comme les milliardaires même qui sont au Cameroun. Son mari n'est pas le plus riche du Cameroun. C'est pas parce que les gens ne veulent pas montrer leur richesse au fait. Son mari n'est pas plus riche que tous les Camerounais. Il y a les Camerounais plus riches que son mari, qui sont calmes, qui vivent leur vie paisiblement. C'est vous qui avez décidé d'exposer votre style de vie, votre niveau de vie. Forcément, ça attire la jalousie. Forcément, ça attire la haine. Forcément, voilà, ça attire les critiques. Les gens auront toujours à dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur quelqu'un comme Beyoncé? On n'a pas encore dit quoi? On n'a pas encore dit quoi sur elle? Les Madonna, qu'est-ce qu'on ne dit pas d'elle? À l'époque, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était les photographes, les paparazzis, qui cherchaient même à rentrer parfois dans les barrières, les clôtures des stars pour filmer et voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais combien ont porté plainte alors qu'ils pouvaient bien le faire? Combien l'ont fait? Vous avez déjà vu quelle star internationale venir, voilà, répondre aux personnes qui sont en dessous d'elle? Honnêtement, à un certain moment, il faut dire la vérité à votre Muriel Blanche là, quoi. Dites-lui la vérité. C'est elle-même qui vous montre qu'elle a atteint un statut élevé dans la vie. Et c'est toujours elle qui ne fait que descendre dans la boue, dans la poubelle. Répondre aux critiques. Dernièrement, il y a le docteur Claudel Numbissier. La Relance a fait une vidéo sur lui en lui demandant s'il était réellement s'il était entrepreneur, parce que la plupart des projets qu'il lance ne réussissent pas et tout ça. Il aurait pu être offensé. Il est sorti, il a même reversé la relance. Il a expliqué pour permettre aux gens de comprendre c'est quoi la réussite, c'est quoi les échecs, c'est quoi au fait. Voilà quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Claudel Numbissier? Qu'est-ce que les gens ne disent pas de lui? Aviez-vous déjà vu Claudel aller sur un panel se défendre? Avez-vous déjà vu Philippe Simo? Il y a certaines chaînes qui se sont déchaînées sur Philippe Simo pendant un moment. Les chaînes se sont calmées d'elles-mêmes pendant que les chaînes étaient en train de le dénigrer, de saboter son travail, ou peut-être que quelque part ils avaient aussi raison, d'accord, parce que tout le monde a des défauts, ou forcément quand on est entrepreneur, il y a des décisions, des choses qu'on fait mal, quoi. Voilà, on ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde.
Donc, est-ce que Philippe, vous avez vu Philippe, où il est sorti quelquefois pour se justifier sur sa chaîne, mais il n'est jamais allé sur le panel pour aller se justifier. Et puis, il a fait peut-être 1 ou 2 fois. Et puis, voilà, sans trop de tapage, il s'explique sur sa chaîne et puis il continue. Et pendant que ces personnes-là amplifiaient ou il multipliait les sorties, les vidéos pour détruire l'image de Philippe, lui, Philippe, il multipliait aussi les vidéos pour inspirer, pour sensibiliser et pour finir, où sont ces voix-là qui étaient là pour mal parler, pour le dénigrer, pour salir son travail, ou même pour les critiques constructives, parce qu'il y a des critiques, ces chaînes-là, ils ont aussi des critiques qui sont constructives. Un grand, c'est quelqu'un qui prend les critiques, il analyse pour voir est-ce que je peux utiliser cette critique pour m'améliorer. Dans la vie, on peut copier même de son pire ennemi. Pourquoi Muriel Blanche ne copie pas du silence de Poupi? Oui, disons que les Poupi, je ne sais pas, elle ne s'entend pas avec elle, mais elle peut aller s'inspirer des autres stars du monde entier, les Kim Kardashian. S'il fallait que Kim Kardashian sorte pour s'expliquer de tout ce qu'on dit d'elle, elle n'allait jamais s'en sortir. Donc, qu'elle prenne de la hauteur, dis-lui la vérité. Je vois les Chelsea sortir. Oui, Muriel Blanche te soutient, vous soutenez quoi sur elle? Vous soutenez quoi sur elle? Muriel Blanche n'a pas raison. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'Aïcha fait ou est mal. Aïcha Kamoa s'en fout. Elle est déjà dans la boue. Elle est déjà dans les toilettes. C'est sa vie. Elle passe son temps à remuer dans la vie des gens, dans les restes des gens. On sait déjà que c'est sa marque, c'est son branding à elle. Mais Muriel Blanche, avec le style de vie, le niveau qu'elle a atteint, qu'elle nous a présenté sur les réseaux sociaux, ne mérite plus qu'elle descende pour arriver au niveau d'Aïcha Kamoise ou de tous les programmes et tout le concept pour aller se faire insulter par ces personnes. Voilà, c'est plus son niveau au fait. C'est plus son niveau. Et puis, il faut qu'elle comprenne que le succès va de pair avec les critiques, les insultes, les dénigrements. Les gens auront toujours à dire. Donc, t'es haut de la position où tu t'es mise. Il suffit que quelqu'un se lève le matin, il est de mauvaise humeur, ou elle est de mauvaise humeur, elle débranche ta joie en te critiquant ou en te faisant une remarque. Ça débranche ta joie, ça te met dans tous tes états au point où tu ne peux pas te contrôler. Tu te retrouves dans les panels à répondre aux gens, te disent même que ouais, mal, laisse un peu ton niveau, laisse les panels aux autres. Tu fais même quoi là-bas? Tu ne comprends pas. Arrête de te salir, Muriel Blanche, pardon. Tu ne nous honores pas au fait. Copie, tu nous as amené dans le niveau des grandes stars. On t'invite déjà dans les grandes maisons de Louis Vuitton et tout. Donc, copie aussi le style de vie qui va avec. Copie le style de vie des stars, ma chérie. Ou bien tu veux rester dans la boue du Cameroun et de l'Afrique. Je ne comprends pas au fait. Soit tu es une star, soit tu es une influenceuse des bars. Je ne sais pas moi. Je ne veux pas moi être désagréable. Donc pour toi, tu penses que les images que tu postes sur les réseaux sociaux, ça ne te met pas à un certain niveau. Ça te donne un piédestal. Ça te met à un piédestal, ma chérie. Respecte ton niveau actuel. Respecte ta position actuelle. La vie ne peut pas t'élever. Tu es toujours en train de descendre dans la boue. Apprends à copier le bon exemple. Descends un peu d'humilité. Tu es en train de raconter comment tu as pris les experts pour ton projet. Est-ce qu'avoir les experts signifie que le projet ne va pas échouer ou ça empêche quoi? Que les gens ne donnent leurs avis au point où tu cours avec tes émotions immatures, tu cours, tu pars suspendre une collaboration. Ça. Toujours parce que, je ne sais pas, ton mari est multimilliardaire là, ma soeur. Avec l'argent qui est difficile à avoir là, quoi. Toi, tu t'en vas rompre un contrat de toi-même. Les gens cherchent le contrat, ils ne trouvent pas. Toi, tu trouves un contrat. Ça, c'est insulter, en fait. Si c'est Dieu qui t'a donné cette place, c'est insulter la bénédiction que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu le sais? Spirituellement, vous posez les actes, vous ne comprenez même pas ce que vous faites. Et demain, quand ça va tourner en genre, on va se poser les questions. Les gens sont là, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Toi, tu as eu la grâce, tu as les contrats. Tu te lèves, tu peux suspendre un contrat comme si c'est l'entreprise même qui t'avait offensé. L'entreprise ne t'a pas offensé. Tu n'as eu aucun contentieux avec l'entreprise. C'est l'une des égéries de cette entreprise qui t'a attaqué, qui t'a provoqué. Et en plus, tu sais déjà qui est Kamoise. C'est pas... Voilà, Aïcha Kamoise sait déjà qu'elle fout son nez partout. Une histoire lui trouve sur les réseaux sociaux, elle a dit, et puis ce qui arrive, elle assume. Ma chérie, il faut prendre de la hauteur. Si tu ne veux pas prendre de la hauteur, les gens vont passer le temps à t'insulter, à t'humilier sur les réseaux sociaux. J'ai vu Pocam en train de se moquer de toi. Tu ne peux pas être sur les projecteurs et tu ne veux pas qu'on parle de toi.
Prends de la hauteur. Deviens vraiment la star que tu penses être. C'est toi qui as dit ici, quand on parle de toi, on dit souvent que tu es une star Mbrakata. Toi-même, quand tu regardes ce que tu fais, toi-même, tu vois que tu n'es pas une star Mbrakata, mon frère. Tu mets ton niveau de vie à un certain piédestal. Maintenant, quand on veut te comparer trop grand, quand on veut te comparer aux grandes stars, tu n'aimes. Ma chérie, tu n'aimes trop. Tu n'aimes. C'est pourquoi on dit aux gens de travailler sur le caractère avant d'atteindre un certain niveau dans la vie. Quand on n'a pas de caractère, c'est terrible. L'argent sans le caractère, ça détruit. L'argent sans le caractère détruit. C'est ce que je vous enseigne tout le temps sur ma page. Travaillez sur vous, travaillez, développez un caractère digne si vous voulez être un leader. L'argent sans le caractère détruit. Il y a des gens qui ont peur, ils ne veulent plus ouvrir la bouche quand ça concerne Muriel Blanche. Si ce n'est pas pour lui dire que tu as raison. Parce qu'ils ont peur que dès qu'ils vont ouvrir la bouche, Muriel Blanche va leur donner ou va leur menacer de prison ou donner une convocation. Donc Muriel Blanche, avant tu étais calme parce que tu n'avais pas encore les moyens de ta politique. Donc tu nous montrais un visage qui n'était pas le tien. Voilà. On vous dit souvent que l'argent révèle le vrai visage des gens, non? Vous avez vu le vrai visage de votre Muriel Blanche. Elle n'est pas du tout humble. Muriel Blanche n'est pas humble. Elle n'est même pas prête à accepter les reproches. Elle n'est pas prête à copier le bon exemple pour grandir, évoluer. Jusqu'à ce qu'on dit que son mari la soutient. Les Chelsea, Sisi, les Nelly, c'est les qui sont sortis du compte. Vous soutenez quoi sur elle? Oui, je comprends. Hein? Vous êtes les stars du Cameroun. Je comprends. Mais le niveau où Muriel Blanche nous a mis, mon frère, on s'attend à ce qu'un jour, on la retrouve quelque part avec les Kardashian, les Beyoncé, les Rihanna. C'est ce qu'on attend d'elle. Elle a aussi développé les projets qui vont lui permettre de devenir une grande femme et s'asseoir aussi à la table des grandes dames de ce monde où on va dire que Muriel Blanche s'est bâtie. Elle a. C'est ce qu'on attend d'elle. Que son influence ou le peu d'argent qu'elle a là ne se limite pas aux plaintes, ne se limite pas à je vais enfermer tel, ne se limite pas à tout le temps venir menacer les gens, empêcher les gens de parler sur leur vlog ou sur leur blog. Vous avez déjà vu ou même Mark Zuckerberg, on le critique sur les réseaux sociaux. Pourquoi il ne vient pas suspendre les Facebook des gens qui parlent mal de lui? Pourquoi il n'a jamais supprimé un Facebook qui a mal parlé de lui alors qu'il a le pouvoir de le faire? Muriel Blanche, il faut arrêter de prendre ton petit pouvoir que Dieu t'a donné là pour écraser les gens et pour vouloir marcher sur les gens. La vie a une façon de répondre lorsque la vie t'élève et que tu es orgueilleuse. L'orgueil détruit. Apprends à devenir humble. Apprends à copier le bon exemple. Travaille sur ton caractère. Élève-toi, prends de la hauteur sur ceux qui ne sont pas à ton niveau. C'est quoi ça, mon frère? Jusqu'à vous là, vous supportez quoi? Vous avez déjà vu qui est sur les projecteurs et qu'on ne parle pas d'elle ou de lui? Vous avez déjà vu qui a une certaine position, qui a une certaine visibilité dans la vie, on ne parle pas de lui? Les acteurs hollywoodiens, les stars de cinéma. On s'attend à ce qu'un jour tu te retrouves quelque part avec les Beyoncé. Toi, tu es au niveau du Cameroun. Vraiment, ta mentalité et le niveau où tu t'es positionné, où tu nous montres sur les réseaux sociaux, il y a un déphasage, il y a un déséquilibre, ma chérie. Il faut travailler pour aligner ta position sociale et ton caractère pour qu'il y ait un match, pour que tu aies vraiment, pour que les gens te respectent ou pour que toi-même tu aies de la paix. Parce s'il faut tout le temps répondre, ça dérange ta paix. La vie te positionne en haut, toi tu veux toujours descendre dans la poussière. Ah, le caractère, l'argent va toujours révéler le côté sombre des gens. L'argent est neutre. Quand elle n'avait pas assez, elle était moyenne. On ne voyait pas ce côté d'elle. On ne savait pas qu'elle est du genre dès que quelqu'un bronche. Quand on parlait de sa l'énerve, avant on croyait qu'elle était humble. Depuis qu'elle a eu un peu, qu'elle a eu un mari qui a un peu, elle ne veut plus qu'on parle d'elle. Donc avant elle acceptait, c'était l'hypocrisie. Avant elle était hypocrite. Donc tout ce qu'on disait de l'avant là, je suis sûre qu'elle se cachait souvent chez elle pour pleurer parce qu'elle ne supporte pas les critiques. Mais mon frère, depuis combien d'années on parle mal de toi? Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas compris. Tu n'as pas utilisé les cailloux qu'on t'a jetés là pour te forger un caractère, une carapace solide, dur, qui s'en fout, qui vit sa vie malgré tout, qui est heureuse malgré les dits, les racontages des réseaux sociaux.
C'est que l'histoire, Dieu, Jésus sur terre, il est arrivé sur terre, il n'a pas fait l'unanimité. Quand on l'a mis sur la croix, on l'a crucifié, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es qui? Pourquoi on ne doit pas parler de toi? Les mêmes gens que Jésus a aidé, les mêmes gens que Jésus a aidé à retrouver la vue, à marcher, il a ressuscité, ce sont ces mêmes gens qui l'ont crucifié. Qui étaient là que crucifiez-le, crucifiez-le. Ça ne vous dit rien. Il te faut travailler pour te positionner au-dessus. Sinon, tu vas rester un petit star du Cameroun et rien d'autre. Parce que les stars du monde, les Davido vous observent. Les stars du monde vous regardent. Vous croyez que vous êtes sur les réseaux sociaux, ne vous voient pas. Les milliardaires vous regardent, ils vous observent. Peut-être que demain, ils viendront vers vous pour vous proposer les collaborations pour certains projets. Mais quand ils te voient encore dans la boue, bon, ils se disent qu'elle n'est pas encore prête. C'est quoi ça? Tu as la lumière sur toi, mais c'est toi qui es toujours en train de te rabaisser, en train de te diminuer. Tu es là en train de discuter avec les Aïcha Kamoise. Une fille qui ne respire, elle mange, elle dort, elle ne rêve que buzz et clash. Tu réponds quoi? Les Pokam, tu réponds quoi? Les barèmes de sabbat, tu réponds quoi? Les gens qui ont bâti leur vlog ou leur blog sur le nom, sur sur la réputation des gens ou encore sur l'actualité des réseaux sociaux, tu réponds quoi? Si c'était une personne qui n'était pas dans le buzz et le corps pouvait dire que oui, mais une Aïcha que tout le monde connaît, tu te fâches de vraiment. Donc tu veux empêcher aux gens de parler. Donc si tu avais le pouvoir de Dieu, qui a le pouvoir, la capacité du souffle, qui détient le souffle de tous les êtres humains entre ses mains, tu devais tuer tous les êtres humains. Il suffisait que quelqu'un se lève et dise que Jésus, vraiment Jésus là est ceci, comme on parle souvent de Jésus. Tu as déjà vu qui avoir un malheur dans sa vie parce qu'il a mal parlé de Jésus? Jésus prend de la hauteur. Même quand on dit que Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Jésus là vraiment, on a tout dit sur les églises. N'en parlons pas alors quand il y a les buzz dans les églises où les gens mal parlent de la foi, de la vie chrétienne. Vous avez déjà vu les gens ici sortis dire qu'on ferme les églises. Quand les gens font ça, ils disent ça. Avez-vous déjà vu Jésus se défendre? Ou vous avez déjà vu Jésus venir dire à toutes ces personnes-là qui disent qu'il n'est pas Dieu, que je suis Dieu? Vous avez déjà vu Jésus se plaindre? Je vous comprends pour vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la vie? Prenez les exemples. Jésus, Dieu sur la terre, les mêmes personnes qui l'ont aidé, il l'a nourri, l'ont lapidé, l'ont tué. Il leur a pardonné. Donc si tu es à la place de Dieu, si on te donne un petit pouvoir comme ça, genre tu es président du Cameroun, les gens vont disparaître seulement quoi. Tu n'auras plus, ce sera la dictature. Qu'elle se place au niveau des grands stars du monde, pardon. Oui, elle sort de Penja, elle sort du Cameroun, mais on aimerait aussi la voir à Hollywood. On aimerait aussi la voir parmi les vrais stars ou les stars internationaux de ce monde. On aimerait la voir loin. Elle représente notre continent. Qu'elle collabore avec les autres stars pour voir comment les stars font pour dépasser tout ce qu'on dit sur eux, tout ce qui se raconte sur eux, que ce soit le vrai ou faux, quoi, que ce soit les choses montées ou pas.